Vous savez ce que c'est les courses hippiques? Et me répondez pas des courses de chevaux, hein, ça va. Je vais tenter de rentrer un petit peu dans le détail, je sens que ça pourrait vous intéresser. J'ai du pif pour ces choses-là. Aujourd'hui, What the Turf va vous faire voyager dans le vaste monde des courses hippiques. Tout d'abord, faut savoir que dans les courses de chevaux, il y a 3 grandes disciplines. La première, le trot, l'équivalent de la marche nordique pour les humains. Bon, ça va un peu plus vite en vrai, mais tu vois le truc. Le trot, il peut être attelé avec une charrette, mais en bien plus classe. C'est ce qu'on appelle un sulky. Mais il peut aussi être monté. On enlève le sulky, ciao pantin, et on met un jockey sur le dos du cheval dans une position aérodynamique. Deuxième grande discipline, le plat. Là, les chevaux sont au galop. Sur des distances plus ou moins longues, ça va du sprint à la Usain Bolt, au demi-fond à la Pierre-Ambroise Bosse. Et enfin, il y a l'obstacle. C'est du galop aussi, mais avec des éléments posés en plein milieu de la piste, histoire de pimenter un peu la chose. Alors attention, c'est là que ça peut devenir un peu coton. Les obstacles, ça peut être soit des haies, soit des trucs un peu plus élaborés. On peut avoir des rivières à sauter, des murs, des doubles barrières, et j'en passe. Dans les deux cas, on reste sur une piste plate. Mais dès qu'il y a un peu de dénivelé sur la piste, on parle de cross-country cowboy. Bref, vous me suivez? En tout cas, si vous ne deviez retenir qu'une chose de l'obstacle, c'est que c'est super spectaculaire et que niveau sensation forte, ça fait le job. Maintenant qu'on a parlé des disciplines, parlons des différents types de courses. Bon, je vous le dis cash, les courses, c'est comme au foot. Il y a les groupes 1. Les groupes 1, c'est l'équivalent de la Ligue des Champions. La crème de la crème internationale. Ensuite viennent les groupes 2 et les groupes 3. C'est l'équivalent de la Ligue 1, donc c'est plutôt pas mal aussi, hein. Et puis il y a les listed race. Là, exit le trot, c'est uniquement réservé au galop. Ce serait l'équivalent d'une division inférieure à la Ligue 1, mais attention, ça reste très sérieux, hein. Enfin, tout en bas de la pyramide, il y a les courses à réclamer. Un concept de course dans lequel tous les chevaux sont à vendre. C'est un délire, hein. Passons aux choses sérieuses. La France, elle est dans le peloton de tête des nations pour les courses hippiques. Je vous le dis, ça rigole pas. Le haut du panier. Pas vrai, Tony? Ouais, bien. Le championnat du monde de trot, c'est à Paris-Vincennes. C'est là-bas que se court le magnifique Prix d'Amérique, aujourd'hui appelé le Prix d'Amérique Legend Race. Et la plus grande course du monde au galop, où est-ce qu'elle se court? Eh ben, elle se court à Paris-Longchamp. Et cette course, c'est la seule, l'unique, la grandiose Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Tous les premiers dimanches d'octobre, les meilleurs galopeurs du monde s'y tirent la bourre. Hormis la France, il y a d'autres pays importants au trot. On a l'Italie, champion d'Europe les gars, la Belgique et l'Espagne. Et au galop, on a l'Angleterre et aussi l'Irlande. Bon, et si on parlait business maintenant? Les courses hippiques sont le premier sport sur lequel il a été autorisé de parier légalement en France via le PMU, Paris Mutuel Urbain. Bon, maintenant que vous savez tout ça, c'est parti pour l'anecdote, pas piquer des hannetons. La France ne compte pas moins de 250 hippodromes, soit la moitié du total européen. C'est énorme. Certains d'entre eux font même partie du patrimoine national. Waouh! À m'entendre parler, j'ai presque l'impression que je pourrais remplacer Stéphane Bern. Bienvenue sur secretd'histoire.tv. Bref, peu importe la région dans laquelle vous vous trouvez, vous pourrez toujours aller sur un hippodrome 365 jours par an. Voilà. Maintenant que vous savez à peu près tout sur les courses hippiques, je vous dis à très vite les amis. La bise.